En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. » C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Grégoire le Grand, parlant de la passion du Christ, disait que tout ce que le Fils de l'homme a fait et a enseigné pour la réconciliation du monde avec le Père, tout ce que le Seigneur a fait, nous ne le connaissons pas seulement à travers l'histoire des actions passées, le récit des actions passées, mais surtout nous le sentons dans l'efficacité qu'il réalise dans le présent, l'efficacité de l'action qu'il réalise dans le présent. Que veut nous dire là-bas le pape Saint Grégoire le Grand? Aujourd'hui, nous parlons de réconciliation par-ci, de réconciliation par-là. Cette parole, remplie de sens et de connotations fortement spirituelles et humaines, est devenue une parole de manipulation politique. Réconciliation politique, réconciliation sociale. Et on ne fait que crier sur tous les toits. Au final, nous nous demandons quelle est la vraie réconciliation. Comment est-ce que le Seigneur nous a pardonné? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que nous ne pouvons pas être des artisans de réconciliation et de paix si tous les jours nous sommes en train de créer des conflits autour de nous, de provoquer des conflits. N'allons pas très loin pour parler du conflit entre l'Ukraine et la Russie. N'allons pas très loin. C'est un fait patent que nous vivons malheureusement. Au jour le jour, nous créons des divisions, des différends entre nous, tout près de nous, dans ta famille, au sein de la vie conjugale, par exemple, dans le contexte professionnel. Combien de fois ça fait, tu ne salues plus telle ou telle personne au travail, et ainsi de suite. Et pourtant, nous crions réconciliation. Et tout le temps, nous sommes avec le Seigneur à l'église, dans la messe. Et nous oublions que le plus grand acte de réconciliation, c'est ce que nous vivons sous nos yeux tous les jours dans l'Eucharistie. Il a uni, comme nous le dit l'apôtre Saint Paul, les deux peuples, les Juifs et les païens, à travers le sang de sa croix. C'est-à-dire qu'il y a une initiative que le Seigneur a prise sur lui pour nous offrir cette réconciliation avec Dieu le Père. Et c'est ce que nous devons sentir. Le pape Saint Grégoire le Grand nous dit, c'est ce que nous sentons dans l'acte que le Seigneur réalise dans le présent, dans l'Eucharistie de tous les jours. C'est cette réconciliation qui se fait chère, qui se fait patente sous nos yeux. Lui qui vient à l'homme. Comment est-ce que nous espérons que les autres viennent nous demander pardon avant de nous ouvrir à eux? Nous nous faisons des seigneurs parce que nous pensons, ou bien sûr, il peut y arriver, que nous avons raison dans ce qui se passe, dans ce différend-là. C'est nous qui avons raison. Et nous attendons que l'autre vienne pour faire la paix. Pourquoi ne pas faire le patois aussi? Et c'est ce que l'Église nous enseigne. Et c'est ça la mission de l'Église au sein du monde. Sa nature première est une nature réconciliatrice. Chacun a sa place dans l'Église.
Tu ne vas pas aller à l'église, on va te dire, ah, tu as un problème avec telle personne, ne rentre pas dans l'église. Tu peux avoir un différend avec quelqu'un, mais vous deux là, vous êtes dans l'église. Et des fois même, vous êtes assis l'un à côté de l'autre. Et aujourd'hui, bon, la pandémie a fait qu'on ne donne plus la paix. Il y a des situations comme ça où, quand on dit donnez-vous la paix, on cherche à se cacher, on donne la paix à d'autres personnes parce que celui qui est à ton côté, tu es indifférent avec lui. Comment nous pouvons construire une vraie réconciliation, mes chers amis? C'est de là que nous devons partir. Parce que la réconciliation que l'Église enseigne et que l'Église nous invite, et le Seigneur nous invite à travers le mystère de l'Église, nous ne pouvons pas parvenir à cela s'il n'y a pas une conversion de cœur, bien chers amis. Une conversion de cœur. Une vraie conversion de cœur. C'est à partir de cette conversion de cœur que ce que nous crions aujourd'hui comme réconciliation politique, sociale, civile, peu importe la couleur, peut se faire chair. Quand nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous pardonner à nous-mêmes, à nous réconcilier envers nous-mêmes, comment est-ce que nous pouvons être des artisans de cette réconciliation? Par conséquent, demandons au Seigneur de nous aider à ce que, de la même manière qu'il nous a pardonné, sans attendre que nous faisons le pas, il est sorti à notre rencontre. Il a pris sur lui cette initiative de réconcilier l'humanité que le péché a divisé. De la même façon qu'il est sorti comme le semeur pour semer, toi aussi fais le pas. Ne t'affaire pas à ces petits différends entre vous pour pouvoir diviser et rompre la communion de vie et l'union. Nous ne connaissons pas seulement l'acte réconciliatrice du Seigneur à travers ce que nous raconte l'histoire des actions passées, mais surtout, nous le sentons à travers les actes qu'il pose et qu'il réalise dans le présent, ce qu'il fait sous nos yeux. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que ce temps de carême soit pour nous un temps de redécouvrir ce pardon de Dieu, pardonner pour pouvoir être pardonné. Qu'il y ait cette réciprocité dans cet appel à la réconciliation, que nous soyons et que nous nous sentons appelés à pouvoir rompre ces différends-là pour faire le pas de l'amour reçu pour qui doit être le pas de l'amour donné. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous réconforte.